Rebonjour. Euh, Aujourd'hui, je vous propose de faire une pause ensemble, avec Dieu. Je pense que ça tombe bien, en plus, c'est les vacances, c'est l'été, tout ça, donc c'est à propos. C'est vrai qu'après tout, on court partout, on a des obligations, on a des rendez-vous, on a des notifications qui demandent absolument à ce qu'on y réponde tout de suite. Hein, rien ne peut jamais attendre. On est quand même dans un monde qui est comme ça, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je vous propose de faire une pause. Pour ça, vous voyez, cette méditation, le temps de Dieu, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a lu le psaume 90, voilà. Je vous propose de prendre le temps de questionner sur ce que la parole nous dit du temps, sur ce que Dieu nous enseigne sur le temps. Est-ce que c'est normal d'être toujours pressé? Est-ce que c'est normal d'être en retard, d'être à la bourre? Est-ce que c'est normal de ne pas avoir le temps, d'avoir cette sensation de ne pas avoir le temps? Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il y a plein de gens qui parlent du temps tout le temps. Sur les réseaux sociaux, il y a plein de coachs qui vous expliquent comment on peut optimiser son temps, comment on peut être plus efficace. En entreprise, on fait des séminaires entiers sur l'optimisation opérationnelle. Et on passe notre vie à remplir des checklists. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un truc... voilà, j'en connais plein des gens qui font des checklists tout le temps. Et ce qui est dingue, c'est le temps qu'on passe à faire tout ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est aussi assez conséquent. Mais du coup, qu'est-ce que Dieu il dit à propos de ça? Parce que c'est vrai, en fait, quand il y a une question comme ça qui se pose et qui est récurrente, enfin, en tout cas, moi, mon réflexe, c'est toujours de me dire, mais au fait, est-ce que Dieu en parle? Qu'est-ce que Dieu il dit de tout ça? Et du coup, c'est ce que je vous propose qu'on regarde aujourd'hui, qu'on puisse prendre le temps d'aller dans la parole, de faire une pause, et d'aller voir avec lui ce qu'il dit sur ce sujet. Et je vous propose même qu'on fasse un truc un peu dingue, on va démarrer par une grande respiration. On fait ça tous ensemble? Attention. Ça fait une de gagner, je crois, non? C'est ça? Ok. Je vous rassure, hein, c'est pas un truc... voilà. À la chorale, on fait ça tout le temps. Ça fait du bien. Moi, ça m'aide à me poser. Je vous remercie d'avoir participé. Voilà. Et du coup, on va demander au Seigneur de nous aider à gérer ce temps aussi, parce que du coup, j'ai du temps aussi, moi, à gérer. Voilà. Que je vous épuise pas non plus, voilà, qu'on puisse faire ça bien. Alors du coup, le premier point, et alors là, merci, parce que du coup, le timing est parfait. On va voir ce que la parole nous dit sur le rapport entre le temps et Dieu. Déjà, qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole? Elle nous dit que Dieu est éternel. Alors j'ai pris un passage, j'aurais pu en prendre plein, parce que l'éternel, il y en a plein dans la Bible. Hein. J'ai pris un passage dans Exode 15. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le louerai, je l'exalterai. Lui, le Dieu de mon Père, l'Éternel est un grand guerrier, l'Éternel est son nom. Amen. Donc Dieu est éternel, et l'Éternel est son nom. Alors c'est intéressant parce que quand on regarde un peu dans les différentes traductions, il se trouve qu'en fait c'est vraiment nos traductions à nous, plutôt protestantes, qui ont une tendance à traduire Yahvé, donc le fameux nom que ne savent pas prononcer les Hébreux, hein, donc le YHWH là. Hein, nous en fait on a une tendance à le traduire en tant que Seigneur ou éternel. Mais c'est vraiment notre truc à nous, donc ça tombe bien parce que Dieu est éternel. Et Dieu est éternel, et si on regarde dans le dictionnaire ce que ça veut dire d'être éternel, la définition, je suis allé regarder dans le Robert, on aurait pu la prendre ailleurs, cela veut dire en dehors du temps. C'est la définition, c'est du Robert, c'est qui est hors du temps, qui n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin, qui est de tous les temps ou qui doit durer toujours. Donc c'est intéressant parce que donc du coup on se dit que Dieu, lui, il est déjà en dehors du temps. D'ailleurs, Dieu, il dit aussi autre chose de lui. Il dit qu'il est lui-même, qu'il est l'alpha et l'oméga. Alors ça, c'est tout à la fin de la Bible, c'est dans l'Apocalypse. C'est dit 2 fois. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est intéressant parce que dans ce court verset, on voit qu'il était donc au commencement, à la fin, et on voit qu'en fait, il dure tout le temps. Il est, il était, il sera. On est bien dans cette dimension-là. Donc Dieu se définit lui-même comme étant à la fois le début et la fin. Le temps ne l'affecte pas. En fait, le temps n'a pas d'emprise sur lui. Et ça, c'est quelque chose de particulier parce que sur nous, il y a beaucoup d'emprise. Le temps, on en parle, enfin, c'est quelque chose qui nous affecte au quotidien. On a des montres, on a plein de choses pour mesurer le temps. On va voir ça.
Mais Dieu, lui, pour Dieu, le temps n'a pas d'emprise sur lui. En fait, Dieu est le créateur du temps. Il n'obéit pas à ses règles. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que c'est Dieu qui a créé le temps au tout début de la Bible. Si vous prenez dans Genèse 1, on est au tout début de la Bible, Genèse 1, de versets 1 à 5. Vous allez voir, on va lire beaucoup de versets aujourd'hui. Mais c'est bien parce que c'est le temps qu'on va prendre pour lire ces versets, c'est du temps de gagner. Et donc là, vous voyez, on est dans les premiers mots, vous les connaissez sans doute peut-être par cœur pour certains. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et donc dès le début, on voit ça, au 5e verset, que Dieu crée le premier jour. Et c'est finalement ce premier jour qui marque le début du décompte du temps. En fait, on a commencé à compter le temps là. D'ailleurs, c'est intéressant, je fais une petite digression, on pourrait en reparler, mais quand on parle du Big Bang, etc., quand on parle de la création de l'univers, etc., en fait, on vient bien toujours à un premier instant, à un premier moment, et qu'il y a un déclenchement du temps, et après, on a une ligne de temps qui se développe comme ça. Et donc, c'est intéressant parce que la science, et finalement, à ce moment-là, le récit biblique se rejoignent dans le fait qu'il y a un début, et que c'est à partir de là qu'on a commencé à compter le temps. Et alors, ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que, donc il est dit qu'il a créé le premier jour, mais il y a même une réflexion à un moment donné, il y a même à un moment donné un passage où on dit qu'il a même fait reculer le temps. Ça, c'est assez particulier. C'est un passage que vous trouvez 2 fois dans la Bible, dont vous le trouvez dans Roi, et vous le trouvez également dans Ésaïe. Parce qu'en fait, c'est un passage qui raconte un échange entre donc, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe. Et le roi Ézéchias ne pensait pas qu'il pouvait être guéri, et du coup, il voulait être sûr que c'est Dieu qui le guérisse. Il voulait être sûr d'être guéri. Et donc, vous voyez ce passage, c'est ce qui se passe dedans. À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel va me guérir ? Et Ésaïe lui répond, « Voici le signe que l'Éternel t'accorde, veux-tu, pour te confirmer qu'il accomplira la promesse qu'il vient de te donner. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés ?» Et Ézéchias répondit, « Il est plus facile à l'ombre d'avancer de 10 degrés que de reculer. Qu'elle revienne plutôt de 10 degrés en arrière. » Alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire d'Ahaz, où elle était descendue. Elle était déjà descendue. Donc l'ombre, elle vient marquer le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, l'ombre qui devait avancer s'est mise à reculer. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui se passe là qui échappe à l'entendement. Après, moi, il y a un deuxième truc qui m'échappe à l'entendement, c'est qu'Ézéchias trouve facile de faire avancer le temps. Moi, personnellement, j'aimerais avoir la technique d'Ézéchias ou la foi d'Ézéchias, de dire on peut avancer aussi de 10 degrés, ça c'est facile, tout le monde le fait. Voilà. Peut-être qu'il y avait d'autres gens qui faisaient des miracles comme ça, mais ce miracle-là, il l'avait jamais vu. Alors donc Dieu est en dehors du temps, il l'a créé, et comme on l'a lu dans le psaume 90, comme Cyril nous l'a lu tout à l'heure, Dieu n'a pas la même perception du temps que nous. Dans le psaume 90, on dit « Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. » Ce verset, il est repris par Pierre dans le Nouveau Testament, dans 2 Pierre 3, et lui, il va y rajouter quelque chose d'intéressant. Il va rajouter le fait que le Seigneur ne peut pas être en retard. Vous le voyez, un jour est comme 1000 ans, puis il va rajouter une rétrocession à ça, et 1000 ans sont comme un jour, on a une réciprocité à ça. On a un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, et le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Amen. Et donc Dieu étant donc en dehors du temps, le temps n'a pas d'emprise sur lui. Je sais, je vous emmène dans quelque chose d'assez philosophique, mais vous inquiétez pas, à un moment donné, on va revenir à des choses plus concrètes. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième point. C'est l'impossible réconciliation entre la perception du temps de l'homme et celle de Dieu. Et ça, c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est la parole de Dieu qui le dit, et elle le dit dans l'Ecclésiaste. Si on prend Ecclésiaste 3 au verset 11, Dieu fait toute chose belle en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu a accomplie du commencement à la fin. Alors c'est intéressant parce que il nous a donné la conscience qui a une dimension éternelle, qu'il y a quelque chose d'éternel qui se passe, mais en même temps, il ne nous a pas donné la capacité de l'appréhender.
Et alors ça, on va avancer là-dessus et on va voir ce que ça donne en fait. Quelle est la conséquence de ça? Donc la conséquence de ça, c'est donc on a cette perception du temps par l'homme, par nous-mêmes, qui est différente de la volonté de Dieu. Et vous allez voir pourquoi dans les passages on arrive sur la volonté de Dieu. En fait, Dieu a créé le jour et la nuit, et ainsi il a créé la dimension du temps qu'on appelle jour. Jusque-là, on est d'accord, d'ailleurs, il en a créé plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la somme des jours mis bout à bout, ça fait des semaines, qui font des mois, qui font à leur tour des années et des siècles. Tout le monde me suit, ça va? On est bon là-dessus? Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'a fait l'homme de tout ça. Ce que l'homme a fait de tout ça, c'est qu'il a décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire de découper ce temps-là en unités plus petites pour appréhender dans le monde, certaines actions qui lui semblaient prendre beaucoup moins de temps qu'un jour. En fait, c'est intéressant parce que on voit que dans la Bible, jamais il est écrit que Dieu a créé les minutes et les... Non, ça c'est nous qui avons décidé de découper le jour, en se disant notre jour ce sera 24 heures, et dans les 24 heures il y aura 60 minutes, et dans ces 60 minutes il y aura 60 secondes. Je sais, c'est compliqué, ça devient plus compliqué d'ailleurs quand l'homme s'en occupe. Et ça c'est intéressant parce que finalement c'est la manière qu'on a choisi de percevoir le temps. Là où on avait Dieu qui nous parlait en jours, nous on a décidé d'aller découper ces jours, et de les rendre tout petits. Il y en a plein du coup qui défilent, des secondes, ça ne s'arrête pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire toujours, on peut toujours subdiviser cette unité de mesure. Et c'est cette manière finalement qu'on perçoit le temps, qu'on essaye de capturer le temps. Pour nous, le temps, c'est quelque chose qui avance inexorablement, mais qui peut être subdivisé à l'infini selon ce qu'on veut mesurer. Et c'est la manière dont on a décidé de le capturer. Mais est-ce que c'est la manière que Dieu veut que nous vivions le temps qu'il nous a donné sur Terre? Est-ce qu'il nous a donné le temps pour qu'on le découpe à notre guise afin de mesurer telle ou telle chose? Est-ce que c'était ça, sa volonté? Et alors ce qui est plus surprenant encore avec la perception de l'homme, c'est la relativité du temps. Alors là, je vous assure, je ne vais pas rentrer dans des équations compliquées, on va juste rentrer dans des choses très basiques. Par exemple, quand un train arrive en France, il doit arriver à 12h18, on s'attend à ce que le train arrive à 12h18, c'est exprimé en heures et en minutes. Alors ça vous paraît, évidemment, là, quand je dis ça, quand je parle de train, je suis sûr que tout le monde voit des trains en retard. C'est une espèce de truc assez facile. Juste pour la relativité, quand on était en Inde, dans notre petit village de l'Andhra Pradesh, quand le train y passait dans la journée, on trouvait ça super chouette. Parce que finalement, en fait, le train était passé à l'heure. Il était passé dans la journée. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est la relativité du temps. D'ailleurs, on le ressent tous tout le temps. Quand c'est intéressant, quand c'est sympa, ça passe trop vite. Quand c'est un peu fatigant, ça passe trop lentement. Pourtant, le temps, c'est le même. Il n'a pas changé. On est d'accord? Et là aussi, c'est intéressant de réfléchir à ça, parce que quand on compare avec qui est Dieu, avec la manière dont Dieu a à agir, Dieu, il n'est pas relatif. En fait, Dieu, il est absolu. Dieu, il est tout le temps Dieu. Et c'est intéressant parce que du coup, nous, on est là en train d'essayer d'appréhender le temps et même de lui mettre de la relativité sur la manière dont on l'apprécie, alors que Dieu, lui, nous dit, non, mais moi, ma volonté, elle est la même hier, aujourd'hui, demain, elle ne change pas. Là aussi, on voit qu'il y a un décalage entre la manière dont l'homme a de manipuler le temps, d'appréhender le temps, et la manière dont Dieu dit, mais je t'ai donné du temps. Le temps que Dieu a donné dans sa vision, dans sa perception, il ne change pas. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste de rajouter, au verset 14, « Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. » C'est intéressant de voir que l'Ecclésiaste, alors l'Ecclésiaste, pour rappel, c'est un livre de la Bible qui est écrit par quelqu'un qui se présente lui-même comme ayant expérimenté toutes les choses. Il a expérimenté la richesse, il a expérimenté le pouvoir, il a expérimenté la sagesse. Il a tout expérimenté. Il a écrit de la poésie, il a tout fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sans doute le livre de la Bible où il y a le plus d'interrogations sur le temps. Parce que finalement, ça aussi c'est une conclusion que l'Ecclésiaste fait, c'est qu'il dit j'ai expérimenté la richesse, ça n'apporte rien. J'ai expérimenté la puissance, ça n'apporte rien. J'ai expérimenté la sagesse, ça n'apporte rien. J'ai expérimenté le temps, et Dieu est souverain. Et c'est ce qu'il dit ici. À la fin, je ne maîtrise rien. Tout est vanité. C'est ce que dit l'Ecclésiaste. Et c'est intéressant parce qu'on voit que lui-même reconnaît à la fin que tout ça n'a pas de sens
si on ne se soumet pas à Dieu, qui est lui-même le créateur du temps, si on ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Et donc là, ça nous amène à un autre point, qui est que notre vie est limitée. Elle est limitée physiquement, elle est limitée dans le temps. Là où on a une volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu pour nous? Vous savez la volonté de Dieu pour nous? La volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on vive éternellement. Et là, on a une espèce de contradiction, puisque d'un côté, on est limité dans le temps, on est bloqué, et Dieu, lui, il nous parle de la vie éternelle. On dit on a le sentiment que notre durée de vie est trop courte, mais qu'est-ce que nous dit la Bible là-dessus? La Bible nous dit que finalement, Dieu a limité le temps des hommes à un moment donné par la conséquence du péché. Ça a démarré, Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin, ils n'avaient même pas conscience de la mort. À partir du moment où ils ont pris du fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu s'est inquiété qu'ils puissent aussi prendre du fruit de l'arbre de vie et ainsi devenir éternels. Et c'est pour cette raison qu'il les a chassés du jardin. Plus tard, on voit qu'au temps de Noé, Dieu a encore réduit la durée de vie des hommes parce qu'il voyait que les hommes utilisaient leur vie pour pécher. Mais la volonté de Dieu n'avait pas changé. La volonté de Dieu était toujours la même. Et finalement, il est venu accomplir cette volonté en Jésus. Et on le lit dans Jean 3,16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Pourquoi Jésus vient accomplir ça et vient nous rétablir dans la vie éternelle? Parce qu'il vient laver les péchés, il vient prendre nos péchés à la croix. Et comme ça, il nous réconcilie avec Dieu, il permet de maintenir la volonté de Dieu pour son peuple, pour sa création, qu'on puisse le rejoindre et vivre éternellement. Alors, du coup, si Dieu veut qu'on ait la vie éternelle, à quoi ça sert qu'il ait créé le temps? Et bien en fait, là aussi on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 90, le temps sert à mesurer les bénédictions de Dieu. Comptez nos jours, comptez les années, les moments difficiles, comptez les moments de joie. Le temps fait partie de la création de Dieu et il l'a créé pour qu'on puisse mesurer ses bénédictions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a donné un modèle de rythme également, qui est son modèle de rythme créationnel. Il a créé toutes choses en 6 jours, et le dernier jour, le 7e jour, il s'est reposé. Et devant son peuple, il va en fait demander à suivre le même rythme. On le lit dans Exode. On travaillera 6 jours, et le 7e jour sera un jour de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail le jour du sabbat devra mourir. Ça paraît terrible, cette conséquence, vous imaginez ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, travaillent 7 jours sur 7. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, quand nous-mêmes, on s'impose de faire des choses au-delà d'un temps de repos, quelque part, on voit que ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. Et qu'on oublie à ce moment-là, le moment où on a rendez-vous avec lui. Parce que qu'est-ce que c'est que ce jour? Ce jour de repos, ce n'est pas un jour de repos simplement pour reprendre des forces. C'est un jour de repos consacré à l'Éternel. C'est à un moment donné un rendez-vous avec Dieu. En fait, il veut mettre dans notre agenda, depuis le début, pour son peuple, un rendez-vous. Et pourquoi il crée le temps? C'est pour qu'ils sachent quand est-ce qu'ils ont rendez-vous. Non? On est d'accord, non? Sinon ça va être compliqué. Techniquement, s'il dit oui, régulièrement on se voit, oui, mais régulièrement c'est quoi? Tu vois, la nuit, là, elle se couche, pouf, là on a rendez-vous. Voilà, c'est comme les dodos avec les enfants, vous voyez, ça se compte pareil. Mais mine de rien, c'est là que du coup le temps fait sens. En fait, si on ne prend pas, si on regarde d'un point de vue biblique, sans ça, le temps ne fait pas de sens. Puisque de toute façon, le plan de Dieu, c'est qu'on vive éternellement, et Dieu est éternel. Donc pourquoi il a besoin du temps? Il a besoin du temps, pas pour lui-même, mais pour nous, pour que nous, on puisse savoir, on puisse se rappeler de prendre rendez-vous avec lui, pour que nous, on ne n'oublie pas les bénédictions de Dieu, qu'on puisse prendre ce temps, qu'on puisse prendre ce rythme avec lui. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce rythme, il nous invite à le prendre tout au long de notre vie. Comme on l'a vu tout à l'heure, Dieu n'est pas en retard. Et Dieu n'est pas en retard, on le voit également, on a des exemples parlant dans la Bible. On a Sarah qui dans sa vieillesse va être bénie avec un enfant. Et qu'est-ce qu'elle dit, Sarah? Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Et qu'est-ce que répond l'Éternel? Y a-t-il quoi que ce soit, alors c'est l'ange qui parle pour l'Éternel, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Et donc il n'est pas en retard, il montre là sa puissance.
Et il en va de même, il n'est pas en avance non plus. Et on le voit avec Jérémie, où il veut renforcer le ministère des plus jeunes. Jérémie, lui, quand Dieu lui intime de rentrer dans son ministère et d'aller prophétiser auprès de son peuple, qu'est-ce qu'il dit ? Je répondis, hélas Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Là, on voit bien que il n'est pas en avance, il est là pour montrer son autorité. Et comment il montre son autorité ? Il le montre en utilisant même quelqu'un à qui on n'obéirait pas naturellement. Il n'est pas allé chercher un grand costaud balèze pour dire à son peuple « repentez-vous ». Il est allé chercher un adolescent, un jeune homme. Dieu va aussi utiliser les notions de temps pour nous permettre de travailler notre patience, pour permettre de travailler aussi, pour nous permettre de garder l'espoir, de garder la foi en lui. On le voit à travers les prophètes, il y a beaucoup d'écrits prophétiques dans lesquels il y a ces notions de temps qui reviennent. J'ai choisi un passage ici dans Daniel, où on voit en fait, il va parler du temps dans lequel le peuple va être du coup sous emprise, le peuple saint sera livré à sa merci pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et d'un autre côté, vous voyez que ça, c'est une durée temporaire. Parce qu'en fait, cette durée-là, cette persécution-là que va vivre le peuple saint aura une fin. Et le temps sert aussi à ça. On va pouvoir dire à un moment donné, tu es dans les tribulations, ces tribulations, elles vont s'arrêter. Et regardez l'espoir derrière. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel, et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Il y a un espoir, et cet espoir, à chaque fois, il est éternel. Le règne, il n'est pas pour un temps et la moitié d'un temps. Vous voyez le contraste ? Il y a des tribulations, elles sont dans une durée, les bénédictions, elles sont pour l'éternité. Et Jésus va utiliser le même mécanisme pour parler à ses disciples. On le voit dans Jean 16, « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. » Là encore, il essaye de préparer les disciples à son départ et à son retour. Il veut par le temps, par cette notion-là, leur apprendre à s'attendre à lui. À s'attendre à lui même quand il ne sera pas là. L'Éternel utilise le temps comme le reste de sa création pour sa gloire. Il nous invite à le louer chaque jour. Il nous arrive à nous réjouir. On l'a lu dans le psaume tout à l'heure. Et comme il nous a donné de voir la beauté de sa création, il nous invite à nous synchroniser à son rythme pour profiter pleinement de la vie abondante qu'il a à nous offrir. Alors là, c'est le français qui me le permet. Je pourrais peut-être pas le faire dans toutes les langues, mais en français, ça marche très bien. Je vous propose une partie qui s'appelle « S'attendre à Dieu » versus « Attendre Dieu ». Mettre notre foi en action. En fait, on l'a vu, Dieu, il ne peut pas être en retard, parce qu'en fait, il est déjà là. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on est face à une difficulté ou quelque chose et qu'on crie vers Dieu, on a cette tendance à dire « Mais Dieu, quand est-ce que tu agis ?» On estime quelque part qu'il nous est redevable de ce temps. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est la réponse de Dieu dans ces cas-là. Et on le voit dans plein de passages de la Bible, et on le voit, je pense, dans les vies aussi, quand on expérimente ça avec Dieu. Souvent, la réponse de Dieu, c'est « Où est ta foi ?» Elle peut faire un peu mal, cette réponse, mais c'est quand même sa réponse. Et j'ai pris un exemple avec Jonas, qui est un exemple intéressant, parce qu'en fait, Jonas savait la volonté de Dieu, il a voulu aller contre la volonté de Dieu, il a vu ce que ça coûtait d'aller contre la volonté de Dieu. Il allait mourir, et alors qu'il pensait mourir, Dieu l'a sauvé. Et il dit, dans ma détresse, moi j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Dieu n'était pas en retard. Si Dieu avait agi avant pour Jonas, quelle leçon Jonas aurait tiré ? Est-ce que Jonas aurait changé son cœur et est-ce qu'il serait allé à Ninive ? Non. Dieu était dans le timing qu'il fallait pour que Jonas comprenne la leçon, pour que Jonas s'imprègne de cette leçon. Et il lui en donnera d'autres d'ailleurs plus tard en fait. C'est pas terminé son histoire. Et c'est pour ça que je vous parle de la volonté de Dieu. C'est parce que finalement, en fait, nous, on passe notre temps à regarder nos montres, on passe notre temps à essayer de calibrer nos vies pour que ça rentre dans un timing, dans un planning, alors qu'en fait, Dieu ne parle jamais de temps. Il ne nous dit jamais « t'es en retard ».
t'es en avance. Il dit, t'es dans ma volonté ou t'es pas dans ma volonté. C'est intéressant de regarder ça. On voit ça avec tout l'Ancien Testament notamment, où on voit à chaque fois qu'est-ce qui se passe quand il y a une prophétie qui est faite. C'est quoi les options qu'ont le peuple? Première option, ils se repentent, ils reviennent faire la volonté de Dieu, terminé. Deuxième option, il arrive ce que Dieu a annoncé qu'il arriverait au peuple, qui leur permettra à la fin de venir se repentir et de faire la volonté de Dieu. Même si ça doit prendre des générations. Même si c'est pas eux, et si c'est leurs enfants qui vont venir se repentir. Mais à un moment donné, la volonté de Dieu, elle ne change pas. Son plan ne change pas. Il ne s'adapte pas en fonction de savoir si les gens se sont repentis ou non. Il dit, soit tu te repens, soit il va se passer ça. Mais à la fin, tu vas te repentir. Le challenge, il est là. Je vous ai pris un exemple dans Malachie. Moi, je suis l'Éternel et je n'ai pas changé. À cause de cela, descendants de Jacob, vous n'avez pas encore été exterminés. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi, et moi je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Dieu ne change pas. Et ce qui était vrai hier l'est aussi aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il demande à ce qu'on s'attende à lui. Pour vous donner un témoignage, moi, j'ai vécu un peu comme... alors, c'était beaucoup moins long et beaucoup moins grave, mais j'ai eu l'occasion de vivre un épisode où, en fait, Dieu a utilisé un frère pour me faire une prophétie sur ma vie, et j'ai dû vivre cette prophétie. Donc, il arrive chez moi un jour, il se pointe, et il me dit « Tu vas perdre la moitié de ton travail. Mais t'inquiète pas, Dieu est souverain, ce sera pas grave. » C'est jamais agréable à entendre, hein? Non, je sais pas. C'est le principe des prophéties. Les prophéties, si vous regardez, c'est jamais... Et 2 semaines plus tard, pour le coup, vous voyez le temps de Dieu, des fois c'est pas très long, mon boss me convoque, et devinez ce qu'il me dit. Il faudrait que tu laisses la moitié de tes équipes à un nouveau qui va arriver, mais t'inquiète pas, c'est pas contre toi. Voilà. Donc moi, j'avais monté cette équipe, j'avais recruté tout le monde, on avait des super projets, on était c'était le top. Et voilà. Mais je savais que c'était le plan de Dieu. J'avais été prévenu, je ne pouvais pas me plaindre et dire non, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas cette situation. J'avais été prévenu. Bon, du coup, j'ai accepté. Je suis même allé expliquer à mes équipes le bien fondé de scinder l'équipe en 2. J'ai fait le job, quoi. Bon, à l'intérieur, je vous assure, c'était le chaos. Ça allait pas du tout, c'était une vraie épreuve de foi. J'étais en colère, j'étais tout ça. Mais en même temps, j'ai basculé entre la colère et de l'autre côté dire « mais tu m'as prévenu ». Et Dieu ne donne pas de timing non plus dans la prophétie, en l'occurrence. Il dit juste « tu vas perdre la moitié et ça se passera bien ». Bon, du coup, j'ai pris contre mauvaise fortune bon cœur. Du coup, je me suis dit « qu'est-ce que je vais faire de la moitié de ce temps que j'ai disponible ?» Il se trouve qu'à ce moment-là, on avait pris le local de Chatou. Donc il y en a qui se souviennent, j'ai inventé le télétravail. C'est le moment, le télétravail. Moi, je faisais du télétravail. J'ai pris le temps de faire des travaux, j'ai pris le temps de refaire mes études, voilà, de prendre des cours de théologie. Et puis finalement, au bout de 2 ans, le Seigneur a décidé que je pouvais prendre un nouveau travail et que j'ai jamais été pénalisé d'avoir perdu la moitié de mon travail. C'est étonnant, non? Ça, c'est le temps de Dieu. Et je vous assure, à vivre, c'est particulier. Parce que pendant que vous le vivez, vous oscillez en permanence entre « je comprends pas », mais en même temps, c'est manifestement la volonté de Dieu. Et de fait, avec le recul, je ne peux que me dire « c'était la volonté de Dieu ». Et ce qui était intéressant dans le témoignage, c'est au bout d'1 an, quand je suis arrivé à mon entretien annuel, où mon chef, même pas 1 an, 6-8 mois, où mon chef me dit « c'est incroyable la manière dont tu m'as facilité les choses. Je pensais que ça allait être compliqué, etc. Puis tu as facilité les choses, ça s'est hyper bien passé. Je pensais que tu avais très bien accueilli l'autre, les équipes, ça s'est très bien passé, merci. » Et donc, le témoignage était là, en fait. Moi, je faisais que obéir à Dieu, parce que j'avais pas du tout envie de le faire. Mais c'est ça qui est beau avec Dieu, c'est qu'en fait, il vient des fois nous prendre comme ça, et même si moi j'avais d'autres idées, j'avais d'autres intentions à ce moment-là, j'avais ma volonté, je pensais que j'étais dans une autre saison de ma vie, je pensais que j'étais dans quelque chose d'autre, mais le Seigneur, à un moment donné, vient imposer sa volonté, il vient imposer son temps. Et là, on l'a lu tout à l'heure aussi dans l'Ecclésiaste, Dieu est bon et il fait toutes choses belles en son temps. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous demande du coup de
de vivre à son rythme. Qu'on puisse arrêter en fait de suivre le rythme imposé par le monde. Le monde a plein d'injonctions, il y a plein de choses que tu dois faire avant 20 ans, avant 30 ans, avant 40 ans, avant ça. Non, on est d'accord, il y a plein de trucs comme ça dans la vie. Hein. Puis des fois c'est même plus court. Mais on le voit avec les enfants, hein, même les adolescents, là c'est quasiment tous les ans, ils sont censés avoir fait des choses, etc. Parce que c'est timé comme ça. Alors que en fait, en vrai, pourquoi ? C'est quoi l'urgence en fait ? C'est quoi ce qui est fondamental là-dedans ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, aujourd'hui, tout va plus vite. Pour l'anecdote, vous vous souvenez du 20 minutes ? Non, il n'y a plus personne qui se souvient. C'était un papier, un truc en papier, qu'on avait dans le métro. Il y avait des flash infos de 6 minutes sur M6. C'était 6 minutes pour faire l'info, parce que sinon c'est trop long, hein, c'est fatigant. Maintenant, on est à des vidéos de 45 secondes qu'on swipe en 10 secondes, c'est ça ? Ouais, c'est à peu près ça le délai. Ok. Donc encore une fois, on découpe le temps. C'est intéressant en fait. Dans notre consommation de l'information, dans notre consommation des choses, on vient à nouveau découper le temps. Je pense que si on parle aux anciens qui étaient là il y a 20-30 ans et qu'on leur dit on fait un temps de prière, ils imaginent un temps de prière très 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 long. Nous on l'imagine qui rentre dans notre planning quoi. Hein, c'est ça non ? On est d'accord ? Et là aussi c'est relatif, c'est intéressant. Bon, juste pour l'anecdote, je me souviens d'une fois, on avait fait une nuit de prière, on était hyper fiers, on avait fait une nuit de prière, on avait prié pendant 4 heures, et puis le lendemain matin, j'avais un moment de musique avec des musiciens chrétiens, et puis j'arrive, et puis je suis un peu fatigué, tu comprends, on a fait 4 heures de prière hier, et puis le gars, il me fait « Ah ouais, toi aussi t'as fait une nuit de prière, c'est génial et tout. » Tiens, moi j'en viens là. Voilà, il était 11 heures du matin, eux ils avaient pas arrêté quoi. Juste, c'est la relativité aussi. C'est l'humilité, ça te rappelle l'humilité. Et donc en fait, Dieu, lui, ce qu'il demande, c'est qu'on vive à son rythme. Et j'avais pris une autre analogie là-dessus. Je ne sais pas si vous avez le souvenir, là on est l'été, c'est un peu bizarre de parler de ça, mais il y avait les JO d'hiver, cet hiver, et je ne sais pas si vous avez vu les programmes de danse sur glace. C'était juste assez hallucinant de voir la coordination des danseurs, en fait, quand ils dansent à deux. Ce qui est fou, c'est qu'ils se trouvent sans même se regarder. Ils sont hyper synchro tout le temps, ils ont une confiance de dingue, l'autre il saute, l'autre il met la main, et il sait qu'elle va atterrir sur la main, et tout va bien se passer. Moi il y a un truc qui me... Waouh, je me dis, waouh, la foi qu'ils ont. Mais il y a aussi de l'entraînement en fait. Tout ça vient pas que de la foi, ça vient aussi de l'entraînement, des heures et des heures et des heures à passer, à se synchroniser, à bosser ensemble, à s'assurer que ça va bien se passer, et à travailler. Et finalement, en fait, c'est exactement la même chose que Dieu nous demande. Pour vivre à son rythme, ce qu'il nous demande, en fait, c'est qu'on puisse justement avoir ce réflexe-là de se dire comment je peux me synchroniser avec sa volonté. Et il y a une bonne nouvelle, alors il y en a plein des bonnes nouvelles ici, et il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu ne change pas. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de synchroniser avec quelqu'un qui ne change pas qu'avec quelqu'un qui change tout le temps. On est d'accord ? Non, c'est quelqu'un qui est cyclique, c'est compliqué. Dieu, il change jamais. Son caractère, c'est toujours le même. Et en plus de ça, c'est génial parce qu'il nous a donné sa parole, où dedans, il écrit exactement comment il fonctionne, où est sa volonté, tout ça. Et en plus de ça, il est même allé plus loin parce qu'il nous a donné Jésus, qui est venu nous montrer comment on pouvait marcher sur terre en étant parfaitement synchronisé avec Dieu. Jésus a vécu parfaitement dans le rythme de Dieu. Si vous voulez un exemple de c'est quoi le rythme de Dieu, regardez la manière dont Jésus marche. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, comme il savait qu'on avait un peu de mal avec le tempo, il nous a donné son Saint-Esprit, qui nous permet en fait d'agir comme une boussole et de nous dire les moments où on s'écarte du rythme, les moments où on est aligné sur le rythme. Et c'est ça, tout à l'heure quand je vous partageais mon témoignage sur cette prophétie, c'est exactement ce mouvement-là que je sentais à l'intérieur. Ce moment qui me disait, tu es dans le bon rythme. Même si tu comprends pas, même si tu sais pas pourquoi tu es là, tu es dans le bon rythme. Et c'est ça qui est difficile des fois avec Dieu. C'est qu'il y a des fois, on a l'impression qu'on est décalé par rapport au monde, qu'on est décalé par rapport aux injonctions que le monde nous dit, tu devrais ressentir ça à ce moment-là, parce que quand tu regardes, tout le monde te dit c'est ça que tu es censé ressentir à ce moment-là. Tu es censé te sentir trop jeune, tu es censé te sentir trop vieux, tu es censé te sentir pas assez sage, tu es censé te sentir... Il y a plein de jugements comme ça terribles du monde qui viennent se coller sur toi. Mais si tu écoutes l'esprit, qu'est-ce qu'il te raconte ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Est-ce qu'il te dit que tu es dans le temps de Dieu ? Parce que finalement, c'est ça qui est important. C'est d'être dans le tempo de Dieu. Et donc en conclusion, vivre le rythme de Dieu, ça demande deux choses. Ça demande la foi en Dieu.
La foi que Dieu est tout-puissant, qu'il n'est pas en retard, qu'il n'est pas en avance, qu'il va être là, qu'il est là déjà, qu'il est déjà présent, que quand on prie à lui, il agit. Et ça demande de l'obéissance. Ça demande d'être OK, qu'on ne fixe pas le tempo, que ce n'est pas nous qui décidons, que c'est bien lui qui décide du rythme auquel on doit marcher, qui décide du rythme auquel on doit avancer. Et ça, ce sont les clés, en tout cas moi, que j'ai trouvées en étudiant la parole sur le temps de Dieu, pour nous mettre au diapason de Dieu. Et c'est ce que je veux vous inviter à ce qu'on puisse creuser dans cette semaine de jeûne et de prière, qu'on puisse creuser cette semaine, en fait, où est-ce que Dieu nous attend? Et est-ce que c'est dans notre travail? Est-ce que c'est dans notre famille? Est-ce que c'est dans notre ministère? Est-ce qu'il nous demande de prendre du repos avec lui? Quel est vraiment en fait ce que Dieu veut pour nous en termes de timing? Est-ce qu'il nous demande d'accélérer? Est-ce qu'il nous demande de ralentir? Pas qu'on essaye de le faire par nos forces, mais qu'on lui fasse confiance également là-dessus. Et c'est ma question en fait avec laquelle je veux terminer, c'est, on a vu que Dieu était le créateur du temps, qu'il est le créateur de toutes choses, alors est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce qu'on lui fait confiance dans notre vie pour apprendre à gérer notre temps, pour apprendre à gérer le temps qu'il nous a donné en fait sur Terre? Il y a beaucoup de frustrations qu'on a, que ce soit dans notre travail, dans notre ministère, dans nos familles, qui viennent en fait du fait qu'on ne veut pas lâcher ça à Dieu, qu'on n'accepte pas de le lâcher à Dieu, qu'on continue à se dire qu'on est capable de faire des choses par nos forces. Et pourtant, on se dit qu'on veut obéir à Dieu. Regardez à Jésus. Est-ce que Jésus, à un moment donné de son ministère, a dit « Non, mais Dieu, il a un super plan, mais moi, je vais aller de l'autre côté ». Jamais. Jamais. Il a passé du temps. D'ailleurs, si vous regardez le temps le plus long que passe Jésus, c'est dans la prière. Il passe du temps avec Dieu. Le soir, il s'écarte, il passe du temps avec Dieu pour se ressourcer. Comme Dieu le demande, il fait du temps où il travaille et il fait du temps consacré à l'Éternel. Du temps où il travaille, du temps consacré à l'Éternel. Quand il n'est pas consacré à l'Éternel, il est au travail tout le temps, pour l'Éternel. Si vous regardez, il passe son temps à voir des gens, à soigner, à guérir, à écouter, à enseigner, à passer du temps avec ses disciples, à les faire grandir. Il passe du temps à travailler. Et quand il s'arrête de travailler, il passe du temps consacré à l'Éternel. Et son repos, il le trouve là. C'est ça le modèle que le Seigneur veut pour nos vies. Il n'y a pas d'autre modèle que ça. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de temps et de volonté, c'est parce que pour moi, la tension, elle est vraiment entre ces choses-là. Le monde passe son temps à nous dire, excusez-moi, c'est vraiment une expression terrible ce truc, on met du temps partout dans nos phrases, mais le monde a des injonctions qui sont de dire, le temps, tu n'en as pas assez, le temps, il faut l'optimiser, le temps ceci, le temps cela, les plannings, tout ce qu'il faut faire dans une journée, tout ce qu'il faut faire pour mieux faire les choses, comment tu te réalises. Il demande de te réaliser par rapport à des objectifs qui tiennent dans du temps. Là où en fait Dieu te dit non, moi je te demande juste de te réaliser dans ma volonté, accomplis ma volonté, et en accomplissant ma volonté, tu seras dans le bon timing, tu seras là où je t'attends, tu seras exactement là en train de faire le travail que je te demande. Donc ne soyons pas frustrés des fois de ne pas faire assez de choses, ou ne soyons pas fatigués d'en faire trop, si c'est la volonté de Dieu. Mais demandons-nous à chaque fois où on se positionne, où est le curseur, où est la balance, entre l'équilibre entre là où Dieu nous attend et ce que nous sommes en train de faire. On va avoir nos temps de prière le matin, le soir, toute la semaine. On va avoir un temps aussi de jeûne et de prière le samedi. Encore une fois, profitez-en pour faire des pauses, profitez-en de vous interroger et de laisser le Seigneur vous travailler et travailler vos cœurs dans ces moments-là, sur là où il vous attend. Je vous invite à prier. Seigneur, merci Père éternel, merci Seigneur parce que tu es éternel, parce que tu es en dehors du temps, parce que tu n'as pas de limite Seigneur. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire dans nos vies. Et vraiment, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce parce que, eh bien, toutes choses t'appartiennent. Mon temps t'appartient, Seigneur. Ma vie t'appartient, Seigneur, et je veux faire ta volonté. Père éternel, Seigneur, je veux te prier pour mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur. Père éternel, je veux te prier, Seigneur, pour la vie de chacun, Seigneur, que tu es, pour les choses que tu as mis dans leur vie, Seigneur. Père éternel, Seigneur, tu sais où ils en sont, Seigneur, de leur marche avec toi, parce que c'est tout ce qui compte. C'est où est-ce qu'on en est de la marche avec toi. Est-ce qu'on est aligné sur ta volonté ou est-ce qu'on continue à faire les choses selon nos propres forces?
Père éternel, Seigneur, viens travailler nos cœurs. Viens travailler nos cœurs sur ce sujet. Viens, Père éternel, nous repositionner dans ton tempo, dans ton rythme. Permets-nous, Seigneur, de t'octroyer du temps. Permets-nous, Seigneur, de travailler à la relation que tu veux avoir avec nous. Permets-nous de travailler, Seigneur, à vraiment avoir ce désir, à avoir ce feu, Seigneur, pour passer du temps avec toi. Père éternel, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous as parfaitement équipés, Seigneur, pour qu'on puisse suivre ta volonté et marcher dans tes pas, Seigneur, et marcher dans tes voies. Merci, Père éternel, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen.